l'amitié et la solidarité. Et en foi de foi, nous, Philippe Savadogo, Jean-Pierre Garcia et Gérard Lechêne, avons apposé sur ce parchemin notre signature. Faut que ça balance, c'est la loi de la finance. Et il faut que ça balance pour les comptes en souffrance. Et il faut que ça balance, politique et transparence. Réveillé à l'hôtel de ville, là, je pense que... Moi, j'aime le sentiment d'appartenance quand tu viens ici. Les gens sont tellement chaleureux. J'ai eu l'occasion d'interviewer un monsieur qui organisait un festival à Montréal et qui m'avait répondu avec beaucoup d'arrogance que le cinéma africain, à toutes fins utiles, n'existait pas. Il n'y a aucune raison que des films faits en Afrique par des Africains soient les mêmes que d'autres regards du Nord pourraient faire. Je crois que le festival du cinéma africain a été bien nécessaire. C'est aussi avant tout rencontrer des gens différents, des gens qui ont des idées, des gens qui ont du caractère. C'est super. C'est le plus grand festival du cinéma africain créole en Amérique du Nord. C'est aussi un festival sur Internet, sur le site de Vue d'Afrique. D'apprivoiser avec douceur les Québécois à la culture africaine et voir nos images, et voir nos paysages. Une chance pour les jeunes de Montréal de découvrir l'Afrique. Absolument, je veux avoir des masques tout à fait différents et avec des formes différentes. Et des maquillages. J'ai fait des lignes pour que ça ait l'air. Je me suis inspirée vraiment d'un cochon, d'un porc. J'ai vraiment adoré ça. Moi, c'est Mohsen El Garbi, je suis auteur, comédien de théâtre. Je m'appelle Aïssa Touba. Dramatique avec un cœur. Je m'appelle Alan Collins. Jean-Pierre Masse. Bon, j'ai fait des films. C'est un grand honneur d'être ici parce que c'est le plus important festival de films sur l'Afrique. Le beau film extraordinaire d'Afrique, la diaspora, des pays créoles. Et je tiens à remercier sincèrement le président de Vue d'Afrique, M. Gérard Lechêne, et toute l'équipe qui font un travail fantastique pour faire découvrir une autre image de ces pays-là. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons nos frères. Il y a une autre vision sur l'amour, il y a une autre vision sur la famille. Dans chaque pays, on présente des films québécois non seulement dans les principales salles de cinéma, mais également à la télévision. Fidèles téléspectateurs, amis du cinéma, bonsoir. Québec-Canada, c'est quoi? La semaine du cinéma Québec au Canada, et aujourd'hui nous sommes une fois de plus avec Madame Françoise Vera. Pour faire place à la Journée créole, les pays qui partagent cette culture se retrouvent. Ici, comme par exemple en Haïti, à Sainte-Lucie, en Martinique, à l'île Maurice, en Dominique, à La Réunion, en tout dans une quinzaine de pays où les créolophones sont nombreux, on fête la journée créole le 28 octobre de chaque année. Voyez les loyaux pour moi m'engager. Oh.
exactement qu'on est dans une scène où on fait un film. Alors pour moi, c'est un continuel film qui se déroule actuellement et je trouve ça vraiment beau. L'Afrique, on la connaît par les nouvelles, c'est presque toujours des catastrophes, des coups d'État, des famines, et c'est justement tous ces films qui sont faits par des cinéastes de talent. Le cinéma africain, c'est pas seulement les boubous, ni les cases, ni les sorciers. Ça aussi, ça pose des vrais problèmes. Il y a le cinéma de combat, il y a le cinéma politique. Une perception de l'espace, une certaine notion de la durée. Après, quand on a fini, il faut mettre sous la valise, sous l'aisselle pour essayer d'aller vendre. Je crois que c'est un film africain. Mais est-ce vraiment un film africain? I don't know, il y a trop de blancs là-dedans, on ne peut pas faire semblant. On peut déjà s'inscrire pour le festival de l'année prochaine sur une programmation qui concernera différentes tranches d'âge. C'est comme un cercle enchanté, vraiment, c'est quand on est happé par ça, quand on décide de s'y rendre. C'est Mafalda qui disait, puisque la vie commence à 40 ans, pourquoi venir si longtemps à l'avance? Alors j'espère être là pour les 40 ans de Vue d'Afrique, puisque la vie commence à 40 ans.